Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de revue ouf, hein? Donc voilà. Ici, on a les Dragon Blast Chariot saison 6. Donc on a tout le line-up de la saison 6 au complète ici. Donc Dragon Blast qui est une série, je crois, philippine, de dessins animés 3D plus ou moins pour jeunes enfants. Où ce sont des enfants qui enquêtent sur des crimes et qu'ils ont des dinosaures robotiques comme amis. Donc, donc voilà, c'est un peu une petite émission pour enfants. Et ouais, c'est la saison 6 que j'ai ici. C'est que là de spécial, c'est que la saison 6, ils ont décidé de faire des cubes. Donc pour ceux qui sont au courant de mon channel, j'adore beaucoup les 5-2 Toys Beast Box. Alors j'ai trouvé intéressant pour que les procurer. Donc ouais, chaque saison, il y a comme une gimmick complètement différente. Saison 1, ce n'était que des dinosaures qui se transforment en robots. Et saison 2, bon, c'était plus ou moins le même truc. C'était des dinosaures, même métalliques, un peu transmétal, disons. Saison 3, c'était des dinosaures qui se transformaient en voitures, qui lançaient des genres de Beyblade un peu. Ils ont rippé off un peu le concept des Beyblades. Saison 4, c'était des dinosaures qui se transformaient en véhicules, donc des voitures, des trains, des trucs de genre. Et saison 5, c'était des dinosaures qui se transformaient en armes, donc des épées, des lances, des boucliers. Et là, saison 6, ils ont pris le concept des cubes. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans la saison 6. Donc à toute la saison, il y a toute une gimmick différente. Donc comme je dis, c'est copié un peu sur le concept des 5-2 Toys, Beast Box. Donc ce sont des boîtes, des cubes qui se transforment en animaux, mais là ce sont tous des dinosaures. Et malheureusement, j'ai ici mes originaux Beast Box. Malheureusement, ils sont trop gros, donc ce sont pas de la même taille. Donc ça ne fit pas dans les boîtes de 252 Toys. Donc soyez au courant. Donc voilà, on a ici un premier line-up. Donc le premier line-up, on a les instructions qui viennent tous avec. Donc chacun a un petit set d'instructions. Transformations sont très simples. Donc voilà, on a ici excusez, les instructions pour le jaune qui est un Triceratops. Donc le Triceratops, on a les instructions ici pour le transformer en mode cube. Quand même très cool, transformation très simple. Et de l'autre côté, on a la même chose pour toutes les instructions. Donc on a ici les trois sets les trois sets ici des jouets. On a aussi un exclusif ici qui semble être un glow in the dark, un qui allume la nuit. On a ici un petit recap des saisons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, intéressant. Mais voilà, les instructions sont quand même très bien. Sont très claires pour les transformations, donc un enfant n'aurait pas de difficulté. Un truc que je dois mentionner que je trouve un petit peu dommage, c'est que, bon, dans ce cas ici, le T-Rex, le rouge, T-Rex, c'est le seul qui se transforme avec ses armes en mode robot. C'est dommage. Donc, ouais, tous les autres, les armes, on peut voir ici, comme lui, ben, son arme est ici. J'ai pas trouvé de place pour l'insérer. Les instructions mentionnent rien. Donc, c'est quand même très dommage. Tandis que le T-Rex est le seul. Donc, ouais, comme je dis, toutes des cubes. Quand même cool. J'aime beaucoup le concept des 5-2 Toys. Alors, voilà. Et bon, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, avec le T-Rex. Transformation relativement très simple. Tout d'abord, on enlève ses armes. Donc, on a ici un canon, un autre canon. On prend les jambes, on les étire. On étire les jambes. Et on pivote vers le bas. Voilà. On ouvre la queue ici. Voilà, comme cela. Et on ouvre ici. Comme ça. On a la tête que l'on peut lever. Et c'est pas mal tout. Donc on a le petit T-Rex ici. Les armes, on peut les prendre. On a un petit peg juste ici que l'on vient brancher sur le côté des jambes. Comme ça. Comme ça. Donc voilà, on a son arme. Et on peut lever la petite crête ici. Donc c'est vraiment tout. On a un tout petit T-Rex. Ça ressemble énormément à Dio de 5-2 Toys.
Mais bon, transformation légèrement simplifiée, différente. Ce sont pas des chaos. Donc, oui, ils se transforment tout en cubes. Ça copie le concept. Mais ce sont pas des chaos. Donc, ce sont tous des transformations originales un petit peu. Donc, voilà. L'articulation, bon, la tête peut monter, descendre. On a la bouche qui peut ouvrir. On a quand même une belle petite peinture, là, les yeux, les détails ici. Le métallique ici en arrière. Que jaune. Donc, ouais, on a les petites papates en avant qui peuvent bouger haut et bas. Les jambes sont sur un gros ratchet. Donc, on pivote, là, toc, toc, toc. Un gros soft ratchet, disons. Et la queue, bon, on peut bouger comme ça et comme ça. Donc, voilà, on a le tout premier T-Rex transformé. Ensuite, on peut y aller avec l'Ankylo. Donc lui non plus n'a pas d'endroit pour les armes, mais par contre j'ai trouvé que ces armes on peut les insérer, donc c'est un petit peu voilà, ça tient pas énormément là, mais si on peut les insérer plus ou moins ici comme ça. Donc lui il y a des petites genres de haches un petit peu, marteau, peu importe. Donc voilà. Alors un autre cube et bon c'est dans un ankylosaure. Mon dinosaure préféré, alors. Donc, transformation encore là. Très simple. On ouvre ici. On plie en deux ici. On prend la tête. On ramène ici comme ça. On la ramène vers le haut. On peut sortir la queue qui est ici. Et on déplie. Et pour les pattes, on fait juste toutes les ramener vers le bas. Et on plie. On ramène vers le bas. Et on plie. Voilà. Et voilà. Donc, on a l'ankylosaure complètement transformé. Un petit peu plat, un peu en kilo, là, mais ouais. On a ici les armes que l'on peut venir brancher sur le bout de la queue. Donc, ça lui fait un plus gros marteau, disons. Donc, ouais. On a une petite autocollant police. Donc, comme je dis, ouais, avec la thématique de l'émission, que c'est des enfants qui enquêtent le crime. Donc, quand même très cool. Très limité en articulation. La tête peut monter, descendre. Les pattes, bon, on a vu, ça peut pivoter 360. La queue monter, ben, juste descendre ici comme ça, ou plier comme ça. Très limité. Très, très, très limité. Donc, voilà, on a l'ankylosaure. Ensuite, ici, on a le brontosaure. Donc, lui, encore là, son arme, aucune façon de cacher. Transformation très simple. On lève ici la queue comme ça. On vient prendre les quatre pattes ici et on les détache de chaque côté, comme ça, et on les ramène vers le bas. Et on n'a qu'à déplier le cou. Et on tourne la tête. Donc voilà, on a le brontosaure. On peut ramener un peu plus comme ça. Et voilà. Quand même très cool. La queue peut simplement aller vers le bas, les jambes. Rotation comme ça, c'est très limité, là. Le cou peut pivoter par contre, donc il y a ça. Rotation ici, un autre joint ici, la tête peut tourner et la bouche peut ouvrir. Donc voilà. Quand même cool. Donc, voilà. Et le... Oh, on oublie son arme ici. Son canon, il fait juste se déposer sur le dos ici. Donc, comme ça. Alors voilà. Et le dernier ici, on a le Triceratops. Donc encore là, pas d'endroit pour cacher ses armes, j'ai juste inséré comme ça. Donc on a ses armes ici. Et ouais, un Triceratops. Quand même très facile encore là à transformer. On débranche les pattes ici du côté de la tête. On les ramène de l'autre côté. Comme ça. On pivote les pieds ici vers l'avant. On pivote le pied vers l'avant. La tête ici, on déplie, ben, on détache la tête de la queue. Comme ça. On ramène la tête vers le bas. On enfonce et on lève les cornes. Et voilà. Donc on a le Triceratops. Donc, ouais, quand même limité, mais bon, ce sont des petits dinosaures pour enfants, là. La bouche peut s'ouvrir. Fermer. Les cornes, comme vous avez vu, ça bouge. La tête peut monter, descendre un petit peu. Les jambes, c'est très limité, donc ça plie comme ça. Et ça plie comme ça. Donc, les jambes pareilles. La queue monter, descendre. On a les armes.
Donc les armes, on a le choix peut-être de mettre sur le côté comme ça lui fait une plus grosse crête. Ou bien on peut les mettre pointés vers l'avant pour lui faire des canons. Donc on vient brancher. Et voilà, on a le tout premier line-up des dinos Dragon Blast Chariot. Donc ouais. Maintenant, dans l'émission, il y a plusieurs gimmicks. Donc, cette année, la gimmick a des cubes. Mais avant, ils ont juste plus ou moins une ou deux transformations. Donc, là, on a des cubes qui se transforment en dinos. Mais dans l'émission, les dinos se transforment aussi en robots. Mais, comme vous avez pu voir, il n'y a aucune place. Il n'y a pas d'espace pour transformer en robots. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un autre line-up de cubes qui se transforment en robots. Donc, ouais, on va passer et on va regarder ça. Alors voilà le deuxième line-up. Donc, ce sont les cubes qui se transforment maintenant en robots. Donc, en humanoïdes un petit peu. Donc, ça tient encore beaucoup de thématiques dinosaures, mais maintenant ils se transforment en humanoïdes robots. Donc, ouais, les cubes sont de la même taille que les autres précédents. Donc, ne fit toujours pas avec les 5-2 Toys Beast Box. Alors voilà. Un truc qui m'énerve un petit peu de ce mode-là, sont les armes. Donc on peut voir ici, lui, il n'y a aucun storage pour son épée. Lui, ses armes, c'est son storage comme ça brise la boîte. Lui, par contre, officiellement, c'est intégré à la transformation, donc ses armes fit bien. Et tandis que lui, bon, on les branche sur le côté ici. Et encore là, ça brise un petit peu le concept de la boîte parfaite. Donc le cube parfait. Donc petit peu dommage pour ça, mais bon. Et les armes sont même pas du tout pareilles aux autres. Donc si on regarde ici le Triceratops, ce sont comme des genres de blasters ici, comme ça, tandis que en mode robot, ce sont des petites épées presque cartoonesques, là. Donc, ouais. On a les instructions, donc on a les mêmes instructions pour chaque... une instruction pour chaque robot. Les instructions sont quand même très bien détaillées. J'ai rien à dire contre, donc c'est superbe. Alors voilà, les cubes, quand même bien. Qualité plastique reste, je trouve qu'ils semblent beaucoup mieux ici. Sauf peut-être pour lui, que je trouve que les articulations sont très lousses. Mais je trouve que côté qualité plastoc, ils sont vraiment beaucoup plus solides que les dinos. Vraiment intéressant, c'est weird là, mais je trouve qu'ils sont plus solides. Et même que je trouve qu'ils sont plus solides que la troisième line-up qu'on reviendra tantôt. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, avec l'Ankylo, donc on enlève ses armes. Voilà, comme ça. Ses bras ici, on les flippe vers le haut, comme ça. On déplie les poings, comme ça. On vient ici, on a les pieds que l'on vient débrancher, ici, comme ça, sur chaque côté. Et on les ramène vers le bas, comme ça. On prend ça ici, on rabaisse comme ça. On rabaisse comme ça. Et ensuite, on lève les bras comme ça. Comme ça. On ajuste les jambes. On déplie les talons. Voilà. Et les pieds. On pivote la taille complète. Oh, avant, il faut déplier la queue. On pivote la taille de l'autre côté, comme ça. On peut ramener les bras vers le bas, comme ça. Et on a la tête ici que l'on vient déplier, on place, et la queue que l'on peut venir brancher comme l'on veut. Donc voilà, on a maintenant l'ankylosaure en mode robot. Quand même très cool. On peut venir lui donner ses armes, évidemment. Étrangement, on peut voir ici, il y a comme un peg sur le côté, mais il n'y a aucun autre peg vraiment sur la figurine. On a peut-être la queue ici, mais le peg est trop gros, donc ça ne fit pas. Donc on peut juste fitter la poignée dans ses mains. Donc c'est tout, c'est étrange. Mais bon, voilà, on a l'ankylosaure. Articulation, bon, la tête peut monter et descendre. Les bras pivotent pas à l'épaule, mais peuvent pivoter ici comme ça. On a un coude également, rien à la main. La taille peut pivoter. Les jambes monter, aller en arrière. Les genoux 90 degrés peuvent faire la split. Et pour les chevilles, on a un petit tilt, tout petit, avec les orteils qui montent, descendent, avec le talon également. Donc, quand même pas si mal. Donc, on a un petit logo ici de la police, puisque le bleu est un policier, j'imagine. C'est marqué police sur l'autre, donc voilà.
Ensuite, on a mon moins préféré ici, c'est le rouge. Comme je dis, il est tout lousse. Ça ne se branche pas beaucoup en mode cube. Et même en mode robot, c'est quand même très décevant aussi. Mais ouais. Donc, ouais, un autre cube. Pour transformation, on fait ouvrir les bras ici comme ça. On déplie les jambes. Et on les ramène vers l'arrière comme ça. Comme ça. On vient en arrière ici, on a les talons qu'il faut ouvrir. Bon, ils sont déjà ouverts, mais ils sont comme ça normalement. On les ouvre, voilà. Ensuite, on prend les jambes et on les ramène vers le bas, comme ça. Voilà. Ensuite, on déplie la tête, comme ça. Et on bouge les bras vers l'avant. Et ensuite, on fait juste fermer le torse ici, comme ça. Et voilà, on a notre T-Rex en mode robot. On peut venir lui mettre son arme ici, son épée. On a la petite crête ici que l'on peut sortir et les petits pics sur les épaules. Donc voilà, on a notre T-Rex rouge. Et un truc que je mentionne aussi, c'est il garde préserve tout du côté dinosaure, donc la tête, les pattes un peu. Quand même intéressant. La bouche peut s'ouvrir et se fermer. Pivote pas du tout. Les bras peuvent pivoter comme ça, petit butterfly joint comme ça, pas de rotation au coude, le coude peut plier ici comme ça, la main peut pivoter, on n'a pas de rotation à la taille, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, sur le côté, le genou peut pivoter comme ça, on a un joint pour le genou ici, et c'est pas mal tout, il n'y a rien au pied, donc ouais, comme je dis c'est pas mon meilleur celle-là, pas mon préféré. Voilà. Par contre, le brontosaure, pas mal mon préféré, selon moi. Transformation quand même intéressante et tout. Et en plus, on a les armes qui sont intégrées en mode cube. Donc, on ouvre ici, on enlève les armes, comme ça. On déplie les orteils. On vient débrancher les orteils des épaules ici. Et on débranche les pieds ensemble également. On ramène ça ici un petit peu en arrière, un clic. On vient ouvrir les bras ici, comme ça. Et on continue de déplier les jambes, comme ça. La petite queue ici en arrière, on la rabaisse. On ouvre les poings ici. Et ici. On débranche ici les bras, comme ça. Et on a la tête ici que l'on vient tirer. Et ça barre. Et voilà, on a notre brontosaure. On peut venir lui brancher les armes dans ses mains. Et c'est pas mal tout. Donc, ouais, quand même très cool, il est très balèze, disons. Là. La tête ne bouge pas, les bras peuvent pivoter, peuvent aussi pivoter comme ça. Rotation, on n'a pas de rotation au bras, mais on a un coude qui pivote. Rien à la main, rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split avec un gros ratchet, comme ça. Peut aller de l'avant, de l'arrière, le genou plié un petit peu plus de 90 degrés. Rien aux chevilles. À part pour les orteils qui peuvent monter et descendre. Et la petite queue en arrière qui peut bouger. Donc, ouais, quand même très cool. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gueule, le petit brontosaure. Là. Voilà. Et pour terminer, on a le Triceratops. Donc, le Triceratops, encore là, ses petites armes sont sur le côté, ici. Et ici. Transformation relativement très simple, encore là. On vient débrancher le pied ici. Comme ça. Comme ça. On vient ici, on ouvre les bras ici, sur les côtés. On débranche les bras, voilà, et on lève sur le côté comme ça. On ramène les jambes vers le bas. On déplie les orteils et le talon. Voilà, voilà. Les bras, on les ramène comme ça. Comme ça, ramène vers l'avant. On déplie le coude. Déplie le coude. On lève les petites cornes ici. Les pics sur les épaules. Voilà. Et on prend la tête qui est en arrière ici et on la flippe vers l'avant. Et voilà, on a notre Triceratops en mode robot. On peut lui donner ses armes, évidemment. Voilà. Et, hein, c'est pas mal tout.
L'articulation, il est quand même très limité comparé les autres. La tête monte, descend un petit peu. Les cornes peuvent bouger. Les bras peuvent pivoter comme ça et peuvent pivoter comme ça. On n'a pas vraiment, rien au biceps. Le coude peut plier double joint sans problème. Les épées tiennent pas tellement. On a une autre peg sur le côté ici qu'on peut venir brancher comme ça. Ça fait un petit peu différent, mais bon. Rien à la taille. Les jambes de l'avant, de l'arrière, la split. Et pour les chevilles, on a un tout petit tilt, vraiment miniature. Là. Donc, ouais, c'est tout pour les modes humanoïdes. Maintenant, dans l'émission, en plus de se transformer de cubes en mode dino et de cubes en mode robot, ils peuvent aussi se combiner. Mais il n'y a aucune place à la combinaison dans les 2 premiers line-up. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un 3e line-up qui sert exclusivement au mode combiné. Et oui, donc on va revenir. Alors voilà, on a le 3e line-up des Dragon Blast Chariot de la saison 6. Et ouais, eux, ils se combinent exclusivement ensemble. Donc, ouais, ils n'ont pas d'autres modes autres que les parties qu'ils forment. C'est un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage, vraiment, c'est un petit peu fainéant, un peu comme design, je trouve, que de faire 3 line-up pour les 3 transformations différentes, au lieu de faire un seul cube qui se transforme à la fois en dino, en robot et en combineur. Ça aurait été absolument génial. Mais bon, je comprends, c'est pour des jouets pour enfants, alors ouais. Alors on a ici les instructions, donc on peut voir ici le rouge et le bleu, donc le T-Rex et l'Ankylo forment un robot, et le Brontosaure et le Triceratops forment un 2e robot. Alors, ouais, les instructions sont très bien, pas eu de problème, pas rien à mentionner, donc voilà. Un autre petit truc qui me gruge un petit peu, c'est les armes. Donc, avec le Triceratops et le Brontosaure, leur arme est ici, et aucun storage. Les instructions mentionnent rien, j'ai pas rien trouvé nulle part, c'est très dommage. Mais alors que l'autre, avec l'Ankylo et le T-Rex, les armes sont ici. Donc, on a ici... Ouais, celle-ci ne tient pas beaucoup, et c'est son endroit officiel, les instructions mentionnent de le placer là, mais ça ne tient pas. Alors, on a un fusil juste ici, quand même cool, et pour l'autre ici, on a les canons intégrés à l'intérieur, donc du cube, qui forment très bien, donc, ouais, quand même cool. Donc, transformation, très simple, oups, j'ai oublié ici, mais les panneaux devraient être ouverts comme ça, donc, cube. Donc on commence ici, on ferme les panneaux ici comme ça. On débranche ici. On débranche en arrière ici qui est quand même très difficile. Voilà. On sépare ici comme ça. On vient ouvrir les panneaux ici. Panneaux ici. Et on met les jambes droites. Ça. On lève les orteils. Ben on les rabaisse plutôt. Comme ça. Comme ça. Et en arrière, ici, on a le petit truc ici que l'on flip down, et lui, il est déjà tombé vers le bas. Donc voilà, on a une paire de jambes complètement transformées. On met ça ici. On est ici avec le T-Rex. On enlève les canons ici, comme ça. On y reviendra. Donc ensuite, on a la petite jupette ici qu'on ramène vers le bas et vers le bas, comme ça. Les bras, on les ouvre comme ça ici. Comme ça. On vient tirer dessus, comme ça. Et on flippe le poignet en dehors et on pivote. Et on peut repivoter le bras comme ça. Donc on tire sur le bras, on pivote, on met droit, on ouvre ici le poignet et on repivote ici. On a le truc blanc ici au centre que l'on vient séparer et on ramène vers l'intérieur. Et pour la tête ici, on appuie et ça pivote et on a la tête. Maintenant, on a un connecteur juste en dessous. On vient brancher. Et voilà, on a notre robot complètement assemblé. Évidemment, on peut lui mettre son arme dans ses mains. Et pour les canons ici, on vient brancher en arrière, comme ça, à l'épaule. Et voilà, on a le T-Rex Ankylo combiné ensemble. Et quand même vraiment très cool. Rien à la tête comme articulation, les bras peuvent pivoter, sortir comme ça, rotation au biceps, le coude peut plier 90 degrés. Et il a perdu son arme, c'est pas grave. Aucune rotation à la taille. Si on lève la jupette, ici, la jambe peut aller de l'avant,
de l'arrière. Ici, on ouvre la jupette ici. Il peut aller sur le côté faire la split. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Le genou, c'est un double joint. Donc, beaucoup d'articulation là-dessus. Et on n'a rien vraiment aux orteils autre que monter. Donc, ouais. Alors, voilà. On a l'ankylo et le T-Rex. Ensuite, nous avons le brontosaure et le tricératops. Donc, brontosaure, très simple également, il forme les jambes. Donc, on ramène ici ça, ça. On déplie ça comme ça. On lève ces panneaux-là ici comme ça. On ramène ceux-là vers l'avant. Comme ça. On ouvre ici le talon. Et on rabaisse les orteils. Voilà. Ensuite, on déplie les genoux. Et on déplie la taille. Et voilà, on a les jambes de fait. Pour le tricératops, très simple. On déplie ici les bras. On ouvre les panneaux ici. On ouvre les panneaux là. Et on sépare les bras comme ça. On ouvre les cornes. On ouvre les cornes. Et en arrière ici, on a un tout petit panneau que l'on ouvre. Et on a la tête qui se cache. On flippe vers l'avant. Et on referme. Et voilà, on a le torse. Donc on a un connecteur ici. Et on vient connecter ici. Et voilà. On a notre combineur tout fait. On a son gros canon ici. Que l'on peut venir brancher à la main. Donc je suggère d'ouvrir ça ici. Et on vient brancher son arme. Et voilà. Gros canon. Donc on a les deux combineurs ensemble. Ils sont vraiment très cool. Ils font vraiment de la gueule. Articulation, bon, on a les bras qui peuvent pivoter. On peut aller de l'avant, de l'arrière. On a ici un autre biceps qui peut tourner. Le coude peut plier. Le poignet peut pivoter. Rotation à la taille. Jambe qui peut aller de l'avant. Si on ouvre ça ici, ça peut aller vraiment en haut. Ça peut aller en arrière. On ouvre la jupette ici. Ça peut aller de côté. On a le genou qui plie 90 degrés. Pas de rotation à la cuisse. Les chevilles peuvent monter, descendre et tilter sur le côté un petit peu. Donc un petit peu plus de rotation, d'articulation. Pas beaucoup, mais ouais, ça va être cool. Donc voilà. Un autre truc qui m'est croisé à l'esprit, c'est est-ce qu'ils sont interchangeables? Donc c'est la réponse partiellement. C'est partiellement. Donc ouais, on défait lui. Et on vient défaire lui. Et lui peut se connecter au jaune. Donc ça se branche. C'est un petit peu lousse. Mais ça se branche. Donc on a lui. Par contre, ces deux-là ne peuvent pas se brancher puisque lui a une jupette et lui a une jupette. Et les deux jupettes bloquent. Donc même si on fait tout pour nettoyer ici, là, lui aussi a une jupette. Donc ça ne peut pas se connecter. Donc c'est très dommage. J'ai juste lui, ces deux-là qui peuvent se brancher ensemble pour changer. Malheureusement, c'est, comme je dis, c'est très lousse. Donc ouais, dommage un petit peu. Ça aurait été cool. Mais ouais. On revient ici, on rebranche les originaux ensemble. Voilà. Et voilà. Donc c'est pas mal tout pour le line-up. Les 3 line-up des Dragon Blast Chariot de la saison 6. Comme je dis, je trouve ça un petit peu dommage que c'est pas juste un seul cube qui se transforme en dino et en robot et en combineur. Ça aurait été merveilleux. Mais je comprends que la limitation, ça doit être très très complexe là. Tout découvrir ça ensemble. Mais aussi c'est une ligne plus pour les enfants plus jeunes. C'est une émission pour enfants très jeunes. Je trouve ça quand même très cool, le concept des cubes. C'est pour ça que j'ai embarqué. Genre j'aime beaucoup les Beastbox, alors les cubes, je trouve ça très cool. Mais ouais, c'est quand même limité. Le plastique, ça file cheap un peu, mais c'est du plastique quand même très épais. Donc c'est pas du plastique qui va briser à rien. Donc comme je dis, c'est vraiment fait pour des enfants de bas âge. Alors c'est très solide pour eux. Donc voilà. Si je le conseille, oui, quand même très cool. C'est vraiment pas cher et ça se transforme en cube. Et c'est pour la saison des Dragon Blast Chariot. Donc si vous avez des enfants surtout, très cool comme concept. Mais autrement... c'est ça. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé pour les 3 line-up. Les 3 line-up se vendent séparément. Et donc, s'il y a un line-up qui vous plaît plus que l'autre, vous pouvez y aller. Mais je trouve ça quand même cool d'avoir tout le line-up au complet ici. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.